Peut-être que nous avons regardé The Shining un peu trop de fois, mais nous trouvons les jumeaux fascinants. Bien que notre vision des jumeaux soit probablement trop influencée par les films d'horreur pour être vraie, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas des cas où la réalité dépasse la fiction. Voici les 20 paires de jumeaux les plus uniques et inhabituels que vous aurez du mal à croire qu'ils existent. Numéro 20. Les sœurs siamoises, Patrouchka et Anouchka. Incroyable mais vrai. Quand on pense aux jumeaux, plusieurs choses peuvent nous venir à l'esprit. Peut-être que vous pensez aux sœurs Olsen et à leur performance emblématique dans La fête à la maison. Peut-être que vous pensez à Milli Vanilli et à la façon dont ils étaient de tels génies musicaux que leur talent vocal était trop puissant et incroyable pour qu'ils enregistrent eux-mêmes leurs chansons. Ce qui les a finalement conduits à leur chute à cause de la cupidité et du fascisme de leur maison de disques. Ou peut-être même que vous pensez à Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito dans la comédie culte ironiquement intitulée Jumeaux. Mais je suis sûr que la dernière chose à laquelle vous penseriez, ou que vous prendriez même une seconde pour considérer, ce sont Patrouchka et Anouchka, deux sœurs à qui l'on donne le titre offensant de siamoises. Ces deux-là sont jointes au niveau du cou, et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur elles, en raison de la barrière linguistique incroyable dans la vidéo que vous voyez probablement en ce moment, combiné au fait qu'il n'y avait littéralement aucune information disponible à leur sujet pour compléter ce script. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe parfois. On fait de son mieux, et ce n'est pas toujours suffisant parce que d'autres personnes ne font pas leur travail correctement. Cependant, d'après ce que j'ai entendu, ces sœurs vont très bien aujourd'hui. Que pensez-vous de ces deux-là? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement. Ou bien un mille pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Le sujet du jour. Ici, nous avons deux paires de jumeaux, une photo à gauche et une à droite. Les dames. Deux paires sont candidates au titre des jumeaux les plus uniques et inhabituels que vous ne croirez pas qu'ils existent. Dans les deux photos, ce que vous voyez, ce sont des jumeaux siamois. Mais ce qui est inhabituel chez eux, ce n'est pas qu'ils soient siamois. Ce qui est surprenant, c'est que malgré les difficultés, malgré les défis que représente le fait d'être un jumeau siamois, ces quatre femmes sur les deux photos vivent des vies heureuses et réussies malgré leurs conditions difficiles. Comme toujours, dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires en utilisant le hashtag MajorSweetTopic. Numéro 19. Les jumeaux Maguire. Le monde du catch professionnel est un spectacle de divertissement sportif qui s'est développé au fil des décennies, des époques et des mises en scène. Des biceps saillants de Hulkamania au juste au corps scintillant des magnifiques catcheuses. Le ring a vu défiler de nombreux compétiteurs uniques, des personnages hauts en couleur et parfois du grand n'importe quoi. Certes, la popularité de ce sport peut fluctuer, mais ces dernières décennies, le catch professionnel n'a jamais été aussi populaire. C'est dans ce contexte que sont apparus les jumeaux Maguire, qui en réalité ne s'appelaient pas Maguire, mais ont adopté ce nom car il était plus facile à prononcer. Billy et Benny McCreary étaient deux frères jumeaux nés en Caroline du Nord, connus pour leur taille impressionnante. Ils ont même reçu une reconnaissance officielle de ces intellos à lunettes du livre Guinness des records en tant que jumeaux les plus lourds du monde. Un exploit notable. Ironiquement, bien qu'ils soient nés prématurés à seulement 2 minutes d'intervalle, avec un poids total de 5 livres à eux deux, ils ont contracté la rougeole à l'âge de 4 ans, ce qui a endommagé leur glande pituitaire. À 10 ans, ils pesaient déjà 200 livres et ont atteint un poids combiné de 1468 livres à l'âge adulte. Très vite, les deux frères sont devenus une attraction populaire dans les spectacles de foire, où leur poids était largement mis en avant, sans mauvais jeu de mots, avec des mouvements impressionnants comme une prise de finition en plongeon ventral et une écrasante splash. En dehors du ring, ils aimaient tous deux faire de la moto. Malheureusement, Billy est décédé prématurément à l'âge de 32 ans dans un accident de moto, tandis que son frère a survécu encore quelques décennies avant de succomber à une insuffisance cardiaque. En ce qui nous concerne, ces deux-là méritent d'être à jamais considérés comme des icônes du divertissement sportif. Et si vous êtes fan de catch, dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'ils méritent leur place au Hall of Fame du catch. Numéro 18. Lucy et Maria Elmer.
Contrairement aux idées reçues, tous les jumeaux ne se ressemblent pas exactement. Il en existe plusieurs types. Bien sûr, il y a les classiques jumeaux identiques, ceux qui embrouillent tellement leurs parents qu'ils finissent maintenant par se tromper de prénom pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'un signe distinctif apparaisse. Mais il y a aussi les jumeaux qui, bien que similaires, présentent des différences si marquées que l'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur leurs liens. Permettez-moi de vous présenter Lucie et Maria. Ces deux jeunes femmes sont des jumelles biraciales. L'une est blanche, l'autre est noire, et pourtant, elles sont issues des mêmes parents. Lucie et Maria sont nées en 1997 d'un père blanc et d'une mère métisse d'origine jamaïcaine. Très souvent, les gens ne croient même pas qu'elles sont sœurs, au point qu'elles ont dû produire leur certificat de naissance pour faire taire les ignorants et les curieux qui ne pouvaient pas concevoir une telle diversité génétique. Numéro 17. Des bébés nés de parents jumeaux identiques sont à la fois cousins et frères génétiques. Passons maintenant à une histoire qui semble tout droit sortie d'un épisode de Jerry Springer ou Dr. Phil. Il s'agit d'un cas fascinant où deux paires de jumeaux identiques se sont mariés et ont eu des enfants, qui sont à la fois cousins et, sur le plan génétique, frères. Vous êtes confus? On vous comprend. Ce n'est pas une configuration très traditionnelle. Brianna et Brittany sont des jumelles identiques qui cherchaient l'amour. On pourrait penser qu'elles auraient voulu trouver des partenaires différents et uniques. Mais elles ont fait exactement l'inverse en épousant Josh et Jeremy, deux frères jumeaux identiques. Ces couples se sont rencontrés lors d'un festival dédié aux jumeaux, Twins Day, dans une ville appelée Twinsburg. Un an plus tard, ils se mariaient lors d'une cérémonie commune, au même endroit où ils s'étaient rencontrés. Bien sûr, dans la grande tradition d'exploiter les gens qui sortent un peu de l'ordinaire, tout cela a été filmé pour la télévision par la chaîne TLC. Une chaîne qui, autrefois, avait pour mission d'éduquer et d'enrichir la vie des gens, mais qui s'est depuis spécialisée dans des programmes qui détruisent les neurones et abaissent le niveau intellectuel général de quiconque a le malheur de tomber dessus. Les bébés sont nés à moins de 9 mois d'intervalle et, comme leurs parents partagent exactement le même ADN, cela signifie techniquement que les enfants sont frères, bien qu'ils soient officiellement cousins. Mais qui sait? Les deux couples vivent sous le même toit, alors qui sait si, en grandissant, les garçons ne finiront pas par devenir de véritables jumeaux identiques, après tout. Numéro 16. Les jumeaux les plus âgés du monde. D'un point de vue historique, les personnes qui vivent dans des pays comme la Chine et le Japon ont tendance à vivre plus longtemps. Peut-être est-ce dû à leur propension à manger des aliments sains, comme le poisson et le riz, ou bien parce qu'ils évitent de perdre du temps à traîner dans les fast-foods comme McDonald's ou à s'absenter fréquemment du travail. Quoi qu'il en soit, leur longévité dépasse largement la moyenne. Et parmi cet héritage figurent les jumeaux Qin et Jin, qui détenaient le titre des jumeaux les plus âgés du monde à leur décès. Ce duo féminin, né à Nagoya, au Japon, a vécu jusqu'aux âges respectables de 107 et 108 ans. Leur prénom, qui signifie littéralement or et argent, reflétait leur éclat particulier. Une autre particularité étonnante, bien qu'elles aient été des jumelles identiques prouvées, elles n'avaient pas le même groupe sanguin. Avant leur disparition, elles ont vécu une vie longue et bien remplie, donnant naissance à elles deux à 6 enfants, 11 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Numéro 15. Carmen et Lupita. Le phénomène des jumeaux siamois résulte d'une séparation incomplète des embryons jumeaux in utero. La probabilité de naître siamois est extrêmement faible. On estime que cela ne se produit qu'une fois sur 49 000 naissances, voire jusqu'à 189 000 naissances. Pour une raison inconnue, ce phénomène est plus fréquent en Asie du Sud-Ouest et en Afrique. Bien que cela puisse sembler rarissime, à l'échelle mondiale, ce n'est pas aussi inhabituel qu'on pourrait le croire. Néanmoins, au fil des siècles, les jumeaux siamois ont été considérés comme des curiosités, souvent exhibés dans des spectacles de cirque et exploités pour le divertissement humain, un peu comme nous vous le faisons subir aujourd'hui avec cette vidéo. Lupita et Carmen sont des jumelles siamoises, reliées au niveau du torse, où elles partagent le même système reproductif et une partie de leurs intestins, mais possèdent des organes distincts pour presque tout le reste. Un fait fascinant à leur sujet, elles sont capables de conduire une voiture. L'une s'occupe de certaines commandes, tandis que l'autre gère le reste.
Les sœurs sont également des stars sur TikTok, la version moderne des foires aux monstres où plus rien ne semble sacré. Regarder leurs vidéos pourrait même vous faire perdre quelques neurones. Numéro 14. Les jumeaux Jim. Imaginez que vous ayez un jumeau dont vous ignorez totalement l'existence. Vous traversez toute votre vie avec le sentiment qu'il vous manque quelque chose, sans jamais comprendre pourquoi. Puis, près de 40 ans plus tard, vous découvrez enfin la vérité derrière ce vide inexplicable. Les frères, connus sous le nom des jumeaux Jim, ont été séparés à la naissance après avoir été placés à l'adoption peu après leur venue au monde en 1940. À seulement 3 semaines, ils furent confiés à 2 familles différentes et vécurent une grande partie de leur vie à une distance relativement courte l'un de l'autre. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange de leur histoire. Malgré leur séparation, tous deux furent baptisés James par leurs parents adoptifs respectifs. En grandissant, ils vécurent des vies étrangement similaires. Leurs familles adoptives savaient qu'ils avaient un jumeau, mais elles n'avaient aucune information sur l'identité ou la localisation de l'autre enfant. Chacun des garçons possédait un animal de compagnie qu'il appelait affectueusement Toy. À l'école, tous deux excellaient en menuiserie et en mathématiques, mais avaient d'énormes difficultés en orthographe. À l'âge adulte, ils se marièrent tous les deux avec une femme prénommée Linda, avant de divorcer et d'épouser une autre femme du même prénom. Puis après un second divorce, ils se marièrent à des femmes prénommées Betty. Autre coïncidence troublante. Ils étaient tous les deux de grands fumeurs. Chacun eut un fils nommé James Allen, et ils passèrent leurs vacances au même endroit en Floride sans jamais se croiser. Finalement, l'un des deux jumeaux décida de rechercher son frère, et grâce à des demandes d'archives et un peu d'ingéniosité, ils se retrouvèrent enfin. Leur histoire attira l'attention des chercheurs, qui découvrirent que leur historique médical et même leurs ondes cérébrales étaient incroyablement similaires. Numéro 13. Des jumelles accouchent le même jour. On dit parfois que les jumeaux ont une sorte de télépathie et qu'ils peuvent souvent faire des choses en même temps ou ressentir ce que fait l'autre. Mais l'idée que cette capacité s'étende jusqu'à accoucher le même jour frôle une autre forme d'étrangeté. Les jumelles identiques de 19 ans, Ashley et Amy, ont toutes deux donné naissance à leur bébé exactement le même jour, le soir du Nouvel An, dans le même hôpital. Elles sont jumelles identiques et affirment être les meilleures amies, mais être synchronisées à ce point, c'est un peu troublant. Les jumelles avaient en réalité des dates d'accouchement prévues à plusieurs semaines d'intervalle. Pourtant, lorsque Amy est entrée à l'hôpital d'Akron, dans l'Ohio, pour accoucher de son bébé, il s'est avéré que sa sœur jumelle, Ashley, la suivait de seulement quelques heures. Ainsi, leur bébé partage désormais le même anniversaire, bien qu'ils ne soient pas jumeaux. Le monde est décidément étrange. Numéro 12. Abby et Brittany Hensel. Abby et Brittany Hensel sont des jumelles siamoises vivant aux États-Unis. Leur vie a attiré beaucoup d'attention médiatique, et elles se sont souvent retrouvées à la télévision et dans la presse depuis leur naissance en 1990. Abby et Brittany ont chacune une tête, mais elles partagent le même torse. Cependant, elles possèdent chacune un cœur, un estomac, des poumons, une colonne vertébrale et une moelle épinière. Leur vie a toujours exigé une coopération extrême, depuis leurs premiers pas à 4 pattes jusqu'à des activités comme la conduite, la course, la natation et bien d'autres tâches nécessitant de la coordination. Abby et Brittany ont appris à travailler ensemble. Elles peuvent faire certaines choses de manière indépendante, comme manger et écrire. Elles sont apparues dans The Oprah Winfrey Show, dans Life Magazine, et ont même eu leur propre émission télévisée, Abby and Brittany, en 2012. Depuis 2013, elles sont également enseignantes. Numéro 11. Les jumelles silencieuses. L'histoire profondément triste de June et Jennifer Gibbons est aussi une condamnation honteuse du système judiciaire britannique et de son traitement des personnes qui ne se conformaient pas aux normes, comme si elles étaient criminellement folles. June et Jennifer sont nées en 1963, filles d'immigrés caribéens. Elles ont grandi au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Elles parlaient un créole, ce qui rendait leur langage difficile à comprendre pour leur entourage. Victimes de racisme et rejetées par leur communauté, elles se sont enfermées dans leur propre monde inséparable. Leur langage a évolué au point qu'elles étaient les seules à se comprendre,
et à terme, elles ne parlaient plus qu'entre elles. Pendant cette période, elles ont été envoyées chez des psychologues pour enfants et séparées afin de les forcer à parler, mais cela les a rendues catatoniques. Finalement réunies, elles se sont isolées et ont commencé à écrire des histoires. À l'adolescence, elles se sont mises à consommer de l'alcool et de la drogue. En 1981, elles ont commis plusieurs délits, notamment du vandalisme, des vols mineurs et un incendie criminel. Cela leur a valu un internement à Broadmoor Hospital, un établissement de haute sécurité en psychiatrie, où elles ont été incarcérées pendant 11 ans. En 1993, Jennifer est décédée, et après cela, June a brisé son silence, affirmant que dans des circonstances normales, des délinquants juvéniles auraient reçu une peine de 2 ans, mais qu'elles avaient écopé de 12 ans simplement parce qu'elles ne parlaient pas. Elles ont été soumises à de puissants médicaments antipsychotiques et enfermées dans l'une des prisons les plus redoutées du pays, aux côtés des criminels les plus dangereux, uniquement parce qu'elles refusaient de se conformer. Numéro 10. Nide et Nellie Colstein. La vie des jumeaux siamois est extrêmement difficile. Leurs corps sont souvent soumis à une pression immense, soit parce qu'ils partagent un des organes vitaux, soit en raison des nombreuses complications médicales qu'ils rencontrent. Comme si cela ne suffisait pas, l'espérance de vie des jumeaux siamois est souvent désespérément courte, et beaucoup ont très peu de chances de survivre au-delà de l'enfance. La mère de Nide et Nellie Colstein a appris pendant sa grossesse que ses enfants allaient naître reliés par la tête. Les médecins ont expliqué que les jumelles, bien qu'ayant chacune leur propre cerveau et leur propre corps, ne pourraient pas être séparées car elles partageaient une artère vitale à l'arrière du crâne. En fait, ces mêmes médecins ont affirmé qu'elles ne vivraient pas au-delà de 10 ans pour cette raison. Pourtant, elles ont survécu bien plus longtemps. Il y a quelques années, elles ont fêté leurs 18 ans et ont lancé leur propre chaîne YouTube, défiant ainsi toutes les attentes concernant leur espérance de vie. Numéro 9. Anna et Lucy de Sink. Eh bien, selon un concours qu'elles ont remporté, Anna et Lucy de Sink sont appelées les jumelles les plus identiques du monde. Ce n'est pas exactement une déclaration scientifique, mais elles se ressemblent effectivement énormément. Ce qui est particulier chez ces femmes, c'est qu'elles ne font pas que se ressembler. Elles font tout ensemble, volontairement, parce qu'elles le veulent. Elles ont raconté leur histoire à des tabloïds et à des émissions de télévision un peu partout. Et elles sont surtout célèbres pour leur mode de vie quelque peu atypique plutôt que pour leur ressemblance parfaite. Elles partagent le même petit ami, ce qui a captivé l'attention des médias du monde entier. De plus, elles ont déclaré vouloir tomber enceinte en même temps, ce qui a encore plus attisé la curiosité des tabloïds. Les jumelles affirment qu'elles font absolument tout ensemble, y compris se doucher, manger, ressentir les mêmes choses au même moment et même vivre leur vie comme si elles ne formaient qu'une seule et même personne. Numéro 8. Julia et Michael Torenzak. Considérés comme l'un des cas de jumeaux les plus rares au monde, Julia et Michael sont uniques en leur genre, car l'un des deux est né avec le syndrome de Down et l'autre non. Ces jumeaux, originaires de San Diego, en Californie, partagent tout sauf un seul chromosome. Les personnes atteintes du syndrome de Down ont une copie supplémentaire du 21e chromosome, ce qui peut entraîner des malformations cardiaques et une hypotonie, c'est-à-dire un faible tonus musculaire. Michael est né avec une forme sévère du syndrome de Down et ne peut pas parler. Julia explique que, bien que Michael ne communique pas avec des mots, ils parviennent tout de même à se comprendre grâce à leur lien spécial de jumeaux. Numéro 7. Cohen et Tywin Stewart. Wilma et Willem Stewart, un couple qui a lutté pendant des années contre l'infertilité, ont eu recours à une fécondation in vitro, FIV, dans un centre spécialisé. Après de nombreux échecs, Wilma est finalement tombée enceinte de jumeaux. Mais à la naissance, les deux garçons étaient étonnamment différents. L'un avait les yeux bleus et la peau claire, tandis que l'autre avait les yeux bruns et la peau foncée. Après des tests à l'hôpital, il s'est avéré que les deux étaient biologiquement les enfants de Wilma, mais que l'un d'eux n'était pas celui de Willem. Le centre de fertilité a été contraint d'admettre qu'il avait commis une erreur monumentale en utilisant un même équipement 2 fois, ce qui a entraîné le mélange du sperme d'un autre homme avec celui de Willem. Incroyable, mais vrai. Numéro 6. Ronnie et Donnie Gallion. Ronnie et Donnie Gallion sont nés à Dayton, dans l'Ohio, en 1951.
Dès leur naissance, le monde entier a été stupéfait, non seulement par le fait qu'ils étaient jumeaux, mais surtout parce qu'ils étaient siamois. Ronnie et Donnie étaient reliés du thorax jusqu'à l'aine et partageaient un seul ensemble d'organes. Après un long séjour à l'hôpital, les médecins ont décidé qu'il était impossible de les séparer. Leur enfance a été difficile. Les écoles ont refusé de les scolariser, affirmant qu'ils seraient une distraction pour les autres élèves, et ils n'ont jamais appris à lire ou à écrire correctement. Cependant, leur condition les a rendus célèbres, et cette notoriété leur a permis de subvenir aux besoins de leur famille grâce aux revenus générés par leurs apparitions publiques. Après leur retraite, ils ont vécu une vie plus discrète, bien qu'ils aient fait quelques apparitions télévisées. Lorsqu'ils sont décédés en 2020, ils étaient les jumeaux siamois les plus âgés ayant jamais vécu. Numéro 5. Ella et Anna Krasinowski. Nés avec le syndrome de Treacher-Collins, TCS, une maladie causant des malformations faciales, Ella et Anna ont traversé des périodes très difficiles avant de recevoir un diagnostic précis. Une fois diagnostiquées, elles ont subi une série d'interventions chirurgicales et portent de toutes deux des implants auditifs à ancrage osseux. Elles ont également commencé à utiliser Instagram pour partager leur quotidien et sensibiliser le public aux réalités de la vie avec des différences faciales. Elles espèrent que leur histoire et leur connexion avec le monde aideront particulièrement les jeunes filles adolescentes à accepter leur apparence naturelle et à s'accepter telles qu'elles sont. Numéro 4. Lara et Mara Bauer. En 2016, un photographe suisse a vu Lara et Mara Bauer et a été captivé par leur apparence. Il voulait les photographier pour un projet personnel. Ces photos allaient ensuite attirer l'attention de l'industrie de la mode mondiale et la vie de ces jeunes filles allait changer à jamais. Les jumelles sont nées avec l'albinisme, une condition qui empêche la peau et les cheveux d'avoir des pigments. Elles ont des traits exceptionnellement pâles, dont le monde de la mode ne se lasse apparemment pas, l'idée générale étant que la beauté est diverse, et ces filles sont indéniablement magnifiques. Numéro 3. Des jumelles identiques qui ne se ressemblent pas du tout. Bien qu'ils soient nés en tant que jumeaux identiques, Adam et Neil Pearson souffrent d'une maladie rare appelée neurofibromatose. Cette maladie a affecté chacun des jumeaux de manière très différente, au point que leur apparence a changé au fil du temps, et ils ne se ressemblent plus du tout. Adam souffre de tumeurs bénignes qui poussent moins sur son visage, tandis que Neil, qui semble relativement épargné physiquement, a subi des troubles neurologiques qui ont gravement affecté sa mémoire. Il s'agit d'un trouble génétique dans lequel des tumeurs se forment dans le système nerveux, s'attachent au tissu nerveux et sont généralement bénignes, avec des symptômes souvent légers. Cependant, certains cas extrêmes existent et les complications de cette maladie peuvent entraîner une perte auditive, des problèmes cardiovasculaires, une perte de vision, des difficultés d'apprentissage et parfois des douleurs sévères. Vivre avec une maladie chronique n'est jamais facile, mais dans les formes les plus extrêmes de cette maladie, des excroissances peuvent apparaître n'importe où sur le corps, recouvrant parfois complètement le visage et le corps d'une personne. C'est une condition difficile à gérer dans sa forme la plus sévère, mais ceux qui en souffrent développent souvent une personnalité exceptionnelle, leur donnant une force unique pour affronter un monde qui n'apprécie pas toujours les différences. Numéro 2. Sharik et Tariq Elliott, les jumeaux de 9 ans. Sharik et Tariq Elliott, originaires de Pembroke Pines en Floride, sont nés en même temps. Mais l'un d'eux est atteint d'albinisme et l'autre non. L'albinisme est une condition rare qui entraîne un manque total ou partiel de pigments dans la peau et les cheveux. Elle peut également provoquer une sensibilité au soleil ainsi que des problèmes de vision. Cette condition touche environ une personne sur 18 000 à 22 000 aux États-Unis. Cependant, il est rare de voir des jumeaux dont seul l'un est atteint. Sharik est né avec l'albinisme, mais son frère jumeau Tariq ne l'est pas. La famille avait déjà une fille aînée, Shateria, qui est également atteinte d'albinisme. Elle a ainsi pu soutenir et aider sa jeune sœur à faire face aux difficultés et aux jugements souvent liés à cette condition mal comprise. Numéro 1. Shivanath et Shivram Sahu, les jumeaux siamois. Shivanath et Shivram Sahu, originaires du village de Kenda, dans la région de Baloda Bazar en Inde, ont attiré l'attention des médias internationaux en raison de leur choix inhabituel. Bien qu'ils aient eu la possibilité d'être séparés grâce à une intervention chirurgicale, ils ont refusé.
Les jumeaux, qui sont attachés au niveau de la taille et partagent 2 jambes mais possèdent 4 bras, ont été approchés par plusieurs médecins qui pensaient pouvoir les séparer avec succès. Pourtant, ils ont choisi de rester ensemble. Ils considèrent leur condition comme un don de Dieu et ne souhaitent pas la changer. En fait, ils affirment ne pas regretter leur décision du tout. Et pourquoi devraient-ils? C'est leur choix de vivre ainsi, et ils sont heureux de leur vie telle qu'elle est. Aujourd'hui âgés de 18 ans, ils sont désormais considérés comme trop âgés pour être opérés, mais ils continuent à vivre pleinement leur vie. Ils affirment avoir ce qu'ils considèrent comme 2 corps mais une seule âme. Pour certains jumeaux, ce sentiment d'unité est très fort, même lorsqu'ils sont physiquement séparés. Pour d'autres, c'est totalement différent. Mais au final, chaque personne est unique, et nous devrions tous avoir le droit de vivre notre vie à notre manière, n'est-ce pas? Merci d'avoir exploré avec nous le monde fascinant des jumeaux et les défis qu'ils rencontrent. Peut-être êtes-vous jumeaux ou connaissez-vous des jumeaux uniques? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous, surtout si vous avez des anecdotes sur la télépathie entre jumeaux, un sujet vraiment fascinant. N'oubliez pas de jeter un œil aux autres contenus intéressants à l'écran et à bientôt.